Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil avec une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus de gala évidemment, c'est le Quintet Plus dans la plus belle course de l'année sur les obstacles, c'est tout simplement le Grand Steeplechase de Paris. C'est un long périple, long de 6000 mètres avec les plus gros obstacles de l'hippodrome d'Auteuil à franchir et notamment, on le sait, le Riley Tin Fence, le juge de paix qu'il faudra franchir en fin de parcours, il va falloir garder les idées fraîches jusqu'au bout. Un cheval se détache parmi un lot de qualité. On va voir un petit peu qui pourra l'affronter et le regarder dans les yeux dans cette épreuve. On attaque avec les bases et le numéro 14, Runtos Ganamos. C'était le meilleur l'an passé à 4 ans, même si certes il a fini sa saison sur une chute. Mais on ne va pas le condamner là-dessus. Bien évidemment, il a réussi la transition face aux aînés. Il s'est montré vraiment exceptionnel. Alors c'est une première certes sur ce long parcours des 6000 mètres, mais le cheval s'est calmé depuis quand même. C'est un cheval qui a appris à se détendre. Il a énormément de potentiel. Il s'est canalisé. Alors c'est James Révélé qui va suppléer Félix de Giles qui est accidenté, qui est sur la touche en ce moment. Du coup, je pense qu'il n'a pas perdu au change, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment le cheval à battre avant le coup. Le numéro 6, Grandeur Nature, il va tout donner pour essayer de rivaliser avec Runtos Ganamos. Il a remporté le prix Laë Jousselin la saison passée. Son entraîneur ne lui a donné qu'une course en haie pour le préparer pour cette course. Il a gagné d'ailleurs cette course en haie, donc moi je pense que tout s'est bien passé. Et puis évidemment, si son entraîneur l'aligne directement, il sait ce qu'il fait avec ce très bon cheval pour cet objectif. Le numéro 7, U2 Glasses, c'est le gagnant du prix Murat. Il dispose évidemment d'une belle chance. C'est la continuité, c'est son programme de disputer ce grand steeple. C'est un cheval qui est en progrès, il est vraiment prêt à jouer les premiers rôles. Les opposants avec le 4, Toscana du Berlay, il a gagné une course préparatoire et se présente ici évidemment avec des ambitions légitimes, même si c'est une première sur une distance aussi longue. Le numéro 12, Ami du Kiff, il a bien progressé au fil du temps, vraiment plaisant dans le Murat. Il se présente ici avec pas mal d'ambition. C'est logique de poursuivre dans ce grand steeple-là. Moi, à mon avis, il faut le suivre de près. Le numéro 10, Gallipoli, il fait toutes ses courses, ce cheval-là. Il se présente au mieux ici pour cet objectif pour lui, comme pour tous les concurrents au départ. Il profitera évidemment de la moindre défaillance ici. Il a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Le numéro 8, Général en chef, 6e de cette course l'an passé. Le cheval est monté en puissance et il me paraît prêt à rivaliser une nouvelle fois et à mon avis à courir en progrès par rapport à la saison passée. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Grandiose. J'aime beaucoup ce sujet d'expérience qui va tenir à la distance évidemment et qui connaît bien les gros d'Auteuil. Donc ça fait pas mal d'atouts dans son jeu pour pouvoir se distinguer. Voilà, il fait partie vraiment des chances régulières dans ce lot et celui qui pourrait pourquoi pas tenir la dragée haute à Runtos Ganamos. On va terminer avec les outsiders, il n'y aura pas de délaissés, la course est quand même assez ouverte, 14 partants seulement, donc je vais tous les garder ici. Et notamment donc, le numéro 2, Goldtweet, qui a été battu par des chevaux en vue dans ce grand steeple. Donc certes, il semble un petit peu barré pour le succès, mais attention, le cheval est en forme et peut en profiter. L'inconnu est aussi un petit peu la distance de 6000 mètres. Le numéro 11, la Manigance, une course de rentrée qui lui permet, une bonne course de rentrée qui lui permet d'être au départ de cette épreuve. Elle a l'avantage d'avoir la distance, elle, dans les jambes. Donc pourquoi pas, attention. Le numéro 9, Grand-Oncle, il est passé par des préparatoires avec des places à la clé. Donc encore une fois, il devrait pouvoir, pourquoi pas, accrocher une de ces places-là en bout de piste. Il profitera lui aussi, comme quelques concurrents, de la moindre défaillance des chevaux en vue. Le numéro 1, In Love, c'est la suite logique après sa saison passée et sa place dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Donc voilà, son entraîneur a misé sur de la fraîcheur ici en vue de ce grand steeple. Sur ces lignes, elle fait partie des chances régulières pour les places. Le numéro 13, Jojo Lapin, certainement barré aussi par certains éléments. C'est pour cette raison qu'il est un petit peu plus bas dans la sélection. Mais bon, il faut pas négliger sa candidature. Le numéro 3, Impéril, il a pour lui l'expérience. Il était 4e de cette course la saison passée. Il sera encore une fois surveillé, évidemment, pour les places. Mais bon, voilà, ça fait partie du groupe du peloton de chasse derrière les favoris de la course. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce magnifique Quintet Plus. C'est le Grand Steeplechase de Paris à Auteuil. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.